Bonjour, bonsoir. Amis, frères, serviteurs, PDG de Love, rentrez la caillou. Nous rentrons la caillou dans l'émission Au-delà du voile. Nous rentrons la caillou pour nous poser une grosse question dans nos études et pour nous répondre pour quelle est la charismatique d'un vrai chrétien? Et nous répondons pour avec des versets bibliques à l'appui. Et qui t'aime bien, nous avons déchiffré 10 points pour dans ce sujet ça. Et pour nous commencer, nous attendons un petit chant d'adoration ou bien un petit chant pour nous inviter Dieu pour faire partie de sa fête là. Bon Dieu n'a pas dormi, j'ai l'ouvri la veille sous moi. Moi pas fait faux pas, ni de pieds pas raché sans mettre moi pas bail grâce permission. Bon Dieu n'a pas dormi, j'ai l'ouvri la veille sous moi. À la faire comme ça, pour pas penser l'autre gens. Bon Dieu n'a pas dormi. Bon Dieu n'a pas dormi. J'ai l'ouvri la veille sous moi. Moi pas fait faux pas, ni cheveux pas raché sans mettre moi pas bail grâce permission. Mon Dieu n'a pas dormi, j'ai l'ouvri la veille sous moi. À l'âme faire comme ça, pour pas penser l'autre gens. Bon Dieu n'a pas dormi. Berger moi c'est un roi d'amour. Bonté les pas j'en finis. Si c'est lui-même qui sauve moi pas j'en manque rien. Oh, moi pas j'en manque rien. Côté de l'eau a coulé pifre, c'est là il va conduire moi. Et c'est côté pipe, li mette partirage moi. Oh, li mette partirage moi. Mon Dieu, nous n'avons pas dormi. Non, il n'a pas jamais dormi. Et Jean-nous sommes là, nous allons traiter un grand sujet pour qui a 10 points là-dedans. Et charismatique et un vrai chrétien. Et pour nous traiter ce sujet ça, nous avons des références bibliques clés pour nous faire comprendre qui est charismatique et un vrai chrétien. Et comme premier point clé que nous avons parlé de charismatique et un vrai chrétien, c'est l'amour pour Dieu et les autres. Jésus dit dans Marc 12, verset 30, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et ensuite dans Luc 6, verset 27 à 28, Jésus-Christ dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Jésus-Christ en tant que maître, en tant que professeur, qui était en pile humilité, en pile sagesse, il n'est pas seulement bail leçon, il était bail tête, un exemple pour leçon. Nous songez bien, les arrêté Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, papa, pardonnez-yo, parce que yo pas comme ça à faire. Nous gagnons l'amour, c'est le premier point, ou bien c'est le premier caractère un chrétien t'a dû gagner.
Mais l'amour ça chrétien ça t'a de gain, pas t'a de gain pour chrétien pareil ou du moins pour monde qui dans même l'église pareil. Et malheureusement nous de nos jours dans l'église c'est une cap gourmet contre l'autre, c'est tripotage, c'est parole en pile. Et qui t'aime du bien, on l'église qui comme ça ou pas bail Dieu place pour livrer Saint-Esprit, venir enseigner nous, venir consoler nous, venir ouvrir yeux spirituels nous, surtout sur ça qui a passé dans le monde là. Et un chrétien tout c'est madame ni Marie le petit ni frère sœur et puis fidèle qui dans l'église il remet moi bon garantie tout là il peut courir caractéristique un vrai chrétien parce qu'il suppose remet ennemi lui tout il suppose bénir moun qui maudit lui tout parce que est-ce que même nek moun qui fait mal là yo pas remet moun qui remet nous pas de sembler avec nous supposé différent avec qui donc premier caractéristique un vrai chrétien nous dit c'est l'amour. Et deuxième caractéristique d'un vrai chrétien, c'est l'humilité. Jésus-Christ, avant même monsieur était crucifié, il était montré un grand signe d'humilité, côté qu'il était lavé pied tout disciple avant qu'il était mort. L'humilité précède la gloire, c'est ça Proverbe 15 verset 53 dit nous. Et caractéristique ça, si chrétien veut jouer vraiment la gloire, il suppose qu'il y a humilité parce que l'humilité vient avant la gloire. Et Jésus-Christ même dit nous dans Matthieu 20, verset 26, c'est lui qui se veut grand parmi vous sera serviteur. Si vous voulez grand, vous supposez qu'il y a humilité. Et Jésus-Christ même un exemple qui est vivant, qui pique clair. Il dit, l'on pas ton côté parcours, il prend place devant, l'on prend place devant, il vient dire, mon cher, excusez-moi. Et nous on invité VIP là, on prend, mais là, on vient nous prendre place derrière, il vient prendre derrière, mettre devant, ou à pi bon, il va gagner plus de gloire là-dedans. Et là, chita derrière son signe d'humilité, ou après, humilité, ça qui ça le précédé, vient fort grand, il vient retirer derrière, il met devant. Qui donc, frère, monsieur, nous supposons que ça aurait l'humilité comme deuxième caractéristique, ou bien deuxième point pour un vrai chrétien, pour celui qui suit Christ tout bon vrai. Troisième caractéristique d'un vrai chrétien doit gagner, c'est la foi et la confiance. Et, je vous garantis, si nous avons 5 principes bibliques, le premier principe là même, c'est la foi, quoi, c'est le non par Jésus-Christ. Si vous pas de quoi, pas de joindre, c'est même avec Eunice là, elle était croisée à Philippe, pendant que monsieur était sur route, il t'a appelé passage évangile, quand il te dit par là, tourner mon nom, il dit même pas comprendre ça, Philippe t'a expliqué, monsieur, c'est quoi, ça était pour me baptiser. Mais pratiquement, ou bien la foi comme un vrai chrétien, eh bien, moi, je garantis, la foi ça, la fait non seulement de ou un monde qui suit Christ tout beau vrai, mais un monde qui croit captain yo bagarre. Or, dans Hébreu 11, verset 1er, Paul dit nous la foi est la certitude de ce qu'on espère, la dimension de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, cette dimension ça qu'on pas ouais. Et la foi c'est une démonstration de son power et tout. Et même Jean, même Paul ça dans Romains 8 verset 37, il dit nous ne sommes pas des battus, mais des vainqueurs par la foi. Qui donc même victoire que vous avez gagné, c'est surtout sur le monde invisible, victoire sur le monde des eaux, victoire sur tout vieux esprit malveillant, c'est par la foi que vous avez victoire ça. Eh bien, on voit chrétien dans caractéristique, il suppose que ça aurait la foi. Et pour aller pour quatrième point, chrétien supposé gagner parole et action. Ah non, c'est pas dans la bouche ou bien dans l'activité religieuse. Ou à chanter, ou à prier, ou à louer, ou à jeûner. Non, ou supposez que parole et l'action à la fois. Et si nous regardons dans Matthieu 5, verset 37, ou après, et maintenant, Seigneur Jésus-Christ dit nous que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qui dépasse cela vient du malin. Attention. Là, on dit oui, c'est non, c'est diable à avoir. Là, on dit non, c'est oui, c'est diable à avoir. Parce que dans Jean 4, verset 44, il est clair que évangéliste dit nous, ou même quand il menti, ou c'est petit certain, ou à tomber dans propre tout pas. Qui donc, nous pas doué menti, même. Nous pas doué et contenter nous pour nous parler, mais nous devons contenter nous pour nous agir. Si nous lisons Jacques 2, verset 17, là, ne vous contentez pas de parler, mais agissez. Un chrétien supposé agir comment? Là, par exemple, frère vient côté là, c'est grand go du grand goût, c'est pas prier pour Dieu, prier pour lui. Problème lié, c'est pas un problème prier, son problème grand goût. Problème lié, c'est pas un problème prier, son problème fouiller mais dans poche li gagne.
Et gars, on commence à faire action, on commence dans la rue, les gens ont des problèmes, faut camper pour aider eux. C'est ça qui action, hein. Remet moun, genre remet tête ou, c'est une action qui est liée. Et cinquième point, c'est persévérance avec patience. Un chrétien supposé que caractère ça, supposé que caractéristique ça, la patience et la persévérance. Et si nous regardons dans Jacques, toujours dans le livre Jacques là, on a prêté là-dedans, Jacques 5, verset 8, ou après, et prophète et camarade là te dit, instruis-toi dans la patience, car la venue du Seigneur est proche. Chaque jour, nous avons dit, bon, Jésus-Christ parle venir, Jésus-Christ parle venir, Jésus-Christ c'est patience là prend avec nous qui fait pour qu'on vienne. Parce que là, il va venir, pas venir comme avocat encore, pas venir comme intermédiaire encore, il pas venir comme médiateur encore, il va venir comme juge. Et dans patience, ça la prend, nous par contre, combien de fois il y a une discussion la intercéder devant papa pour la montrer ma cruau, pour dire, petit passe ça avec nous, qu'à sauver quelqu'un, qu'à changer. Et c'est pour raison ça, un chrétien supposé être dans persévérance avec patience et une façon pour le capable d'aboutir à rêve. Parce que persévérance, patience, où je ne la foi là dans le tout. Puisque ma persévérance, ma patience, je connais ça, besoin, ma réussir quand même. Et si nous regardons dans Romains 5, verset 2 à 3, Paul dit, nous nous réjouissons de l'espérance de la gloire de Dieu et nous nous réjouissons même dans les souffrances. C'est-à-dire, même dans la souffrance, nous supposons réjouir la présence de Dieu. Même dans la souffrance, nous supposons abattre Dieu gloire. Même dans la souffrance, nous supposons être dans l'adoration. Il faut que la souffrance ne pas faire nous courir, quitter grâce là. Et sixième point, la gratitude et l'action de grâce. Nous supposons une gratitude envers ça. Dieu fait pour nous, envers prochain nous. Et nous supposons une action de grâce envers Dieu. Et c'est ça que fait regarder 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Apôtre là dit nous, rendez grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour toutes ces choses, car c'est sa volonté pour vous en Christ Jésus. Et si nous regardons Psaume 100, verset 4, tout, Psalmiste l'a dit, entrez dans ses portes avec action de grâce. C'est-à-dire que les chrétiens nous supposons, action de grâce supposée communiquer gratitude nous avec Dieu. Action de grâce supposée confirmer ou bien communiquer que nous très reconnaissants pour ça Dieu fait pour nous. Et sixième point, c'est la compassion et la miséricorde. Les chrétiens supposent que compassion et miséricorde. Et si nous prenons les 1 Pierre 3, verset 8, nous avons clair. Ayez compassion les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres fraternellement. Nous supposons qu'il y ait compassion une pour l'autre. Nous supposons aimer une avec un amour fraternel. Un amour qui est manifesté. Tout ça, commandement Jésus-Christ est quitté pour nous. Nous supposons aimer une, l'autre, même genre. Et si nous regardons référence de ça, après Matthieu 9, verset 13, ou après, allez apprendre ce que signifie j'ai vu la miséricorde et non les sacrifices. Attention. Et si nous regardons Dieu, même dit, il n'a pas voulu sacrifier miséricorde qu'il voulait, nous-mêmes tous nous supposons miséricordieux envers cela qui fait nous, ça qui mal envers cela qui fait nous pas contents. Huitième point, c'est la pureté et la sainteté qui c'est une caractéristique ou bien un caractère en vrai chrétien. Il est supposé pur et il est supposé saint. Dans la pureté et la sainteté, ça nous supposons suivre les enseignements et les conseils de Dieu pour nous. Ok? Si nous avons 1 Pierre 1er verset 22, l'apôtre a dit nous purifiez vos âmes par l'obéissance à la vérité. Et là, obéir à la vérité qui donc obéir à la voix de Dieu ou purifier l'amour. Et puis dans Lévitique 11 verset 44, il dit soyez saints car je suis saint. Un chrétien qui suit Christ tout bon vrai, les supposé que ça a la pureté et la sainteté. Et pour une partie avec 9e point, chrétien supposé que la joie avec la paix. Et si nous regardons dans Néhémie 8 verset 10, et nous regardons la joie du Seigneur est votre force. Si joie Seigneur c'est force ou en paix et ou pas triste. Et si nous regardons encore dans Philippiens 4 verset 7, nous regardons la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si la paix, bon Dieu, qui dépasse toute intelligence, toute puissance, toute force, toute sagesse, toute connaissance, ou garder dans le cœur,
eh bien, supposé pencher sur la personne de Jésus-Christ. Enfin, chrétien, ou bien caractère, vrai chrétien, c'est lui qui suit Dieu, les supposé qu'il y a une caractéristique qui est basée sur l'évangélisation et témoignage. Et si nous pas regarder Jésus-Christ avant de monter, dans Matthieu 28, verset 19, il te dit, allez faire des disciples de toutes les nations, à tous côtés. C'est ça qui est évangélisation. Prêcher, parler. Et dans Luc 24, verset 48, il dit, vous êtes témoins de ces choses. Nous sommes témoins puissance bon Dieu. Puisque nous sommes témoins puissance bon Dieu, c'est important pour nous témoigner ça Dieu fait pour nous dans la vie nous ou à travers l'autre monde. Dieu t'a agi là dans la Bible. Et si nous regardons point ça ou bien, point ça il montre nous caractéristiques ou bien charismatique vrai chrétien qui caractérisé par une relation profonde avec Dieu et avec l'autre monde, par une humilité, servitude, par une foi et une confiance inébranlable, par des paroles et des actions cohérentes, par une persévérance et une patience dans l'épreuve, par gratitude et action de grâce constante, par compassion et miséricorde envers les autres, par pureté et sainteté de vie, par une joie et une paix intérieure, par un engagement à partager l'évangile et témoigner foi ou. En tout bien caractéristique ça, c'est objectif que un chrétien doit atteindre. Mais plutôt fuir action avec Jésus-Christ, c'est action Saint-Esprit dans la vie croyante. Qui donc, un chrétien supposé que caractéristique ça, et caractéristique ça, non seulement parler d'autorité de la sainteté, mais tout, il va augmenter la foi. Non seulement il va augmenter la foi, il va faire de ou un monde selon cœur bon Dieu même. Frères, aux amis, serviteurs au PDG Odilov, merci pour attention, merci pour partager, merci pour confiance, merci pour les oreilles ou prêter nous. Et nous profiter de soit conduit par boire, soit boire par conduit. Et protéger santé, protéger l'environnement, servir avec des produits biodégradables. Et nous-mêmes dans Radio Télé Vibration Céleste, accompagné des PDG Odilov, mon frère serviteur, et qui est dans l'émission Au-delà du voile, nous conseillons ou servir avec produits biodégradables et nous conseillons tout sous ta même montant de business en cosmétique. Ou quand toujours contacter nous à parler avant, on a discuté avant, ou même qui besoin de savon pour peau sèche, pour gras, ou même qui besoin de l'huile, sérum pour peau, sérum pour cheveux, ou même cheveux cassés, ou même cheveux rouges, ou même qui a un bouton tache noire pour noir dans la figure, qu'à contacter nous, ou même qui besoin de bon savon qui pas brûler peau avec jeter mon l'autre bien, ou qu'à toujours contacter nous tout. Et ou même tout qui t'a aimé contre des techniques de saponification, nous cachita nous discuter ensemble. Alors, amis frères PDG Odilov, Dieu merci. Pendant que l'après aller, la pas tirer le voie sous l'esprit des quatre vents de l'Apocalypse. Et l'esprit des quatre vents, ça va protéger contre les vents mauvais. Et l'esprit des quatre vents, ça va attirer bon vent, cet esprit à sous femme et sous foyer. Et c'est pas pour jeudi seulement, mais c'est pour tout le temps. Frères, amours, serviteurs, PDG Odilov, Dieu merci. Bye bye. Au revoir. À la prochaine.